Il s'agit d'une affaire assez complexe. Nous savons que c'est bien une seule et même personne qui est responsable de tous ces actes. Et nous savons également que cette personne sait ce qu'elle fait et qu'elle prend énormément de précautions. Nous avons remarqué qu'il ne s'attaque qu'à des jeunes femmes brunes, âgées de 25 à 35 ans. Pourtant, vous aviez quand même affirmé par le passé que des hommes ont été victimes du collectionneur. Et que j'ai aussi été victime du collectionneur. La personne que nous recherchons doit avoir des connaissances en matière de chirurgie, doit être chirurgien ou vétérinaire, puisqu'en effet les marques sur le corps ont été faites avec énormément de précision. Cher adjudant, quel regret de voir votre incapacité à résoudre cette enquête. Je vous offre donc ce présent. J'espère qu'il vous mettra enfin sur ma piste. Moi, James, je te traquerai jusqu'au bout. Monsieur, bonjour, je suis navré de vous déranger, je m'appelle James, je suis journaliste. J'enquête sur le collectionneur et j'aurais besoin de quelques renseignements par rapport à votre ami. Je regrette, mais j'ai tout raconté à la gendarmerie. Angelica était très secrète. Elle passait beaucoup de temps dans les mauvais quartiers pour se procurer des amphétamines. Je lui ai bien dit qu'il fallait qu'elle arrête et qu'il fallait qu'elle poursuive son traitement avec les médecins, mais... Je suis désolé de l'entendre. Et vous me dites qu'elle a été suivie par rapport à son addiction? Oui, Malena était sur la bonne voie. Elle avait presque fini sa cure de désintoxication. Elle a suivi un programme? Oui, c'est ça. C'était au centre de consommation à moindre risque de Grenoble. Ils ont vraiment du personnel qualifié là-bas. Vraiment. Ils doivent être très efficaces, mais il y a beaucoup de personnes qui font appel à leur service. Oui, vous savez, Sylvia, c'était une battante. Elle avait des problèmes avec l'héroïne, mais elle était sur le point de finir son traitement. Je commence à y voir plus clair. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Une dernière chose. Est-ce que vous pouvez me communiquer leur adresse? C'est incroyable, Arnaud, écoute ça. D'après le journal, le bourreau a fait une nouvelle victime. Excuse-moi Camille, je te suivais pas, tu disais? Le bourreau a fait une nouvelle victime. Ah, et ils ont une piste? Bah non. Ils disent qu'elle a été retrouvée hier matin avec le corps mutilé. Oh non, je la connais. C'était une petite jeune de chez nous. Une petite de chez nous? C'est vraiment incroyable. Il s'en prend vraiment à n'importe qui. Apparemment, il leur a envoyé il y a quelques jours une lettre à la gendarmerie. Il s'est livré? Non, ils disent qu'il joue au chat et à la souris avec les enquêteurs. C'est vrai que dans cette histoire, on a vraiment l'impression que c'est le collectionneur le plus intelligent. C'est surtout un malade mental qu'il aille se faire soigner. On fait la fermeture ensemble ce soir? Oui, d'ailleurs c'est très gentil à toi de le faire plus souvent que moi. Non mais je t'en prie, c'est normal, et puis avec les informations qu'il y a en ce moment, c'est la moindre des choses. T'as un amour de vouloir me protéger. D'ailleurs, je t'invite à manger ce soir. Oui, avec plaisir. J'ai effectué les analyses sur le colis que vous avez reçu. Sans surprise, il y a ses empreintes. Ah, bonne nouvelle. Alors, on a son identité? Je crains que non, il n'est pas dans la base de données. Ah, mais putain, Dieu, pour pas me lancer une bonne nouvelle pour une fois? Il va falloir repasser, il est bien trop rigoureux pour ça. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour le coincer? Eh bien, la seule chose, ce serait qu'il commette un délit, qu'il soit un peu négligent, et qu'on puisse l'identifier. Ouais, en fait, vous m'en prenez rien de nouveau, quoi.
Franchement, que vous soyez suspendu ou que vous travaillez, on voit pas franchement la différence, hein. Écoutez, je fais mon maximum. Si vous voulez le coincer, il ne faut pas se leurrer. Il faut abandonner de chercher sur la piste du scientifique, il faut passer à la psychologie. Vous connaissez Stéphane Bourgoin? Non, mais je vous écoute, Dio. C'est un criminologue très célèbre qui a permis l'arrestation de plus de 77 tueurs en série. Je pense qu'il pourrait nous aider. Non mais c'est bon, on va pas se taquiner une star non plus, non? On a été formé pour ça, n'oubliez pas, hein. Et en plus, c'est mon enquête. Et puis vous savez quoi? Je vais me débrouiller tout seul pour le retrouver. C'est bon, merci, vous pouvez y aller. Eh bien, c'est toujours un plaisir à ce que je vois. Alors, Lorenz, comment se déroule cette enquête? Pour être franc, mon lieutenant, on n'avance pas. Je sais. L'adjudant Magnus est un bon enquêteur, mais il a changé. Je le trouve très efficace, il a de bonnes intuitions. Soyez pas modeste. Il est sur la fin. Par contre, vous avez du potentiel. Merci, mon lieutenant. Bon, vous savez que la fonction prime sur le grade? Je veux que vous repreniez cette enquête. L'adjudant vous assistera. Et je veux sa totale coopération. Très bien, mon lieutenant. Je compte sur vous. Dès que vous aurez fini cette enquête, vous effectuerez un stage pour devenir maréchal des logis chef. Ça sera fait, mon lieutenant. Je vous laisse l'annoncer à l'adjudant. Ça sera fait, mon lieutenant. Vous pouvez sortir maintenant. Non, c'est sûr. Moi, je trouve qu'au niveau du planning, au niveau du centre, on a vraiment du mal avec le personnel. Toujours ces problèmes de planning. C'est sûr. Ah. D'ailleurs, je vais jeter tout de suite un coup d'œil pour la semaine prochaine. Je vais devoir te laisser. Ok. Madame, bonjour. Bonjour. Je m'appelle James, je suis reporter. Je voulais savoir si je pouvais vous poser quelques questions. Ah oui, bien sûr, c'est à quel sujet? Eh bien, j'enquête sur le collectionneur et je me suis aperçu que la plupart des victimes étaient patientes chez vous. Ah oui, j'ai lu dans le journal qu'une petite jeune a été retrouvée. Effectivement, c'était une de nos patientes. Et vous trouvez pas ça curieux? Enfin, c'est quand même une macabre coïncidence, là, vous trouvez pas? Bien sûr que si, c'est surprenant, mais je connais le comportement de nos patients. Ils sont suivis chez nous, mais la nuit, ils traînent les rues et ils sont pas à l'abri d'un danger. Ouais, mais d'accord, mais ils ont quand même tous un lien avec le collectionneur. Ne faites pas l'autruche. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose, là. Je ne fais pas l'autruche, je vous dis simplement ce que j'en pense. Mais là, vous vous rendez compte que presque la totalité des victimes viennent de chez vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la vérité! Vous ne l'encaissez pas, la vérité. Vous êtes journaliste, vous ne savez que spéculer. Je vous trouvais charmant au début, mais alors là, vous dépassez les bornes. Allez, sortez.